Eh bien, bonjour à tous, frères et sœurs, dans cette maison, et aussi bonjour ceux qui sont en ligne, à Internet. Nous vous souhaitons la bienvenue, que le Seigneur est capable de fortifier les autres, éclairer les autres, et nous capables de servir le Seigneur partout, quand nous étions sur la terre. Amen. Frères et sœurs, dans ces temps que nous pouvons vivre, en tant que chrétiens, en tant que nous avons l'Esprit de Jésus en nous, nous ne sommes pas capables de dire qu'il nous patane la voix du bon berger. Combien qu'il y a ce matin qui entendent la voix du bon berger? À nous lève, nous l'amène, à nous voir un petit coup. Combien qui nous entendent la voix du Maître dans nous la vie de tous les jours pour conseiller nous, pour encourager nous. Et de plus en plus, les Seigneurs, pour de nous les cœurs sensibles, pour nous entendre la voix de notre Maître. Mes brebis entendront ma voix. C'est le plan de Dieu. Oui ou non? La raison qui fait nous besoin entendre la voix du Père, la voix de nos papas, la voix de nos grands frères Jésus, pour nous capables de vivre sur la terre en tant que chrétiens, nous marchons dans la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu, parce que ce monde a besoin de l'Église. Est-ce que nous sommes d'accord? Ce monde, sans l'Église, lui périr. Nous ne pouvons pas inventer, mais un chacun de nous est au courant qui passe sur sa planète-là. Le journal, la télévision, tous les jours, nous avons une catastrophe. Hier même, par exemple, nous entendons qu'il passait dans le pays. Combien de monde fin mort dans un supermarché? Le mal envahit la terre. Mais le Seigneur se plan pour les autres, ceux qui sont dans les ténèbres, capables de connaître sa bonté de lumière. À travers qui? À travers l'Église, à travers de nous la vie, au milieu de tout ce qui peut passer sur la terre, là, de tout fléau, de toute catastrophe, de toute haine, de toute vengeance qui peut passer, Dieu, il prépare un plan et il a envie lève une race. Il a envie lève un peuple qui, à travers ce peuple-là, la planète pour connaître que l'Éternel est vivant. Une famille qui peut souffrir dans la drogue, dans l'alcool, dans la haine, je peux connaître et dans la solution à travers l'Église. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous avons la foi pour cela? Quand nous tournons vers la parole, nous voulons lire quelques versets ensemble. Par exemple, si nous lisons dans les livres, nous prenons l'exemple dans Actes des Apôtres, dans Acte 17, par exemple, le verset 29. Premier exemple, nous trouvons que Dieu se plan pour lever une race, un peuple, une nation polie. Le verset 29 dit nous ainsi donc, étant la race de qui? De Dieu. La race de Dieu. Le peuple de Dieu. Nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or et de l'argent ou de pierre. Ce n'est pas des choses matérielles. Comme si, premier exemple qui nous est capable de gagner dedans, que Dieu choisit un peuple
pour lui faire différence. Il trouve clair et il trouve qui s'en a au bon Dieu. Oui ou non? Auparavant, la Bible dit nous étions de la nombre et nous aussi nous sommes pareils. Nous sommes adorés une idole. Nous sommes aveugles. Mais le Seigneur vient vers nous, vient mettre la lumière dans nos cœurs et nous trouvons l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, qui vient ouvrir la mer Rouge, qui vient faire des grandes choses. Oui ou non? C'est notre Dieu aujourd'hui. Deuxième exemple que nous sommes capables de prendre dans l'Épître de Pierre. L'Épître de Pierre, premier Épître de Pierre, chapitre 2, le verset 9. La Bible dit à nous, vous, au contraire. Vous, au contraire. Quand nous parlons contraire, quand nous disons contraire, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas pareil. Oui ou non? Quelque chose qui est différent. Vous, au contraire, vous êtes une race. Est-ce que nous tous en voulons encore? Une race, un peuple, une nation qui bon Dieu élevé. Une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Frères et sœurs, quand nous lisons ce verset-là avec la foi, quand nous trouvons dans l'esprit, que l'Esprit de Dieu, comme si vous montrez-nous à travers les lignes, qui ce verset-là peut dire nous? Comme si la foi est ranimée en nous. Pour montrer nous la différence qui est là avec nous, premièrement avec ce monde qui peut périr. Si bon Dieu a envie de nous faire cette différence-là, ce n'est pas pour, comme si, être orgueilleux, vine de prétention. Nous connaissons que le monde, je peux produire ban dimoun, comment dire, ban dimoun pour une grand, pour être des représentants dans la chair, pour une orgueilleux, hein. Mais le Seigneur, il a envie de lever une race simple. Il a envie de lever un peuple, pas comme le monde, mais un peuple qui connaît sa valeur, la valeur de Dieu, et aussi nous connaît nos valeurs, mais nous vîmes un serviteur. Mais le Seigneur, lui, il prépare un peuple pour nous marcher dans la simplicité. Nous connaissons nos identités, nous avons la foi qui nous était, parce que si nous prenons la foi, nous connaissons nos identités, nous pas pour et la force, nous pas pour à l'énergie là. Quand nous trouvons les choses qui peuvent passer autour de nous, peut-être nous aussi nous pouvons critiquer pareil comme le monde, mais nous pas là pour critiquer, parce que la Bible dit nous qu'il nous a Jésus l'espérance de gloire en nous. La solution est en nous. Oui ou non? Quand nous lisons un petit peu plus haut, nous trouvons dans verset 12, il dit à nous, ayez au milieu des païens, quoi? Une bonne conduite. Ayez des païens une bonne conduite. Frères et sœurs, ce que nous pouvons lire ce matin, c'est la parole de Dieu.
nous peut lire quelque chose qui, pour nous personnellement, appelle un testament. Oui ou non? C'est nous l'héritage. La Bible, c'est l'héritage du chrétien. C'est à travers qui nous capables de trouver nos identités, nous l'appel, nos carrières, mais nous besoin connaître la valeur de la parole pour nous faire la différence. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que la même où vous calomniez, vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres. Et glorifiez Dieu au jour où il le visitera. Bonne famille, chaque famille sur la terre, à côté de t'habiter, je besoin être visité par l'Éternel. Je besoin être visité par Jésus, le bon berger. Est-ce qu'il nous fait visiter, nous, par les bons bergers? Nous qui là? Est-ce qu'il nous fait visiter? Oui, nous fait visiter. Oui, nous fait visiter par les bons bergers. Parce qu'un jour, dans une situation qui me tiétait, moi et ma femme, ben, il n'y a pas de personne que Dieu finit envoyé vers moi. Ça m'a dit moun qui dans la souffrance là. Aujourd'hui, je peux visiter par Jésus à travers l'Église. À travers de tout ce que Dieu peut préparer dans tous ces endroits. L'Église de Jésus, comment nous connaissons, ce n'est pas un building, ce n'est pas un bâtiment naturel. L'Église de Jésus, c'est le peuple de Dieu. C'est la maison de Dieu établie partout sur la terre. À côté, le chrétien peut vivre sur la vie. Vous êtes d'accord? À côté, nos familles peuvent vivre sur la vie. Et le Seigneur, le plan de Dieu pour nous, il a envie de créer une race forte. Une race qui représente lui, qui pas accablé, mais qui connaît la valeur de la vie, qui connaît la valeur du sacrifice de Jésus, et aussi qui est prêt pour humilier, qui est prêt pour pardonner, qui est prêt pour réconcilier. C'est ça que le monde manquait. Le monde, pour humilier, pour pardonner, c'était de la honte. Et même nous-mêmes, les chrétiens, quelquefois, nous encore dans la chair et nous honter. Mais la Bible dit à nous, l'Esprit de Dieu, ce n'est pas un esprit de timidité. Oui ou non? L'Esprit de Dieu, ce n'est pas un esprit de honte. C'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Oui ou non? Pour faire quoi? Pour représenter Jésus. À travers de l'humilité. Pour nous humilier, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Sinon, nous honter. Mais fort dans le Seigneur, c'est la force de Dieu pour nous humilier, nous prendre le chemin que Jésus finit prendre. Vous êtes d'accord? Que le Seigneur accorde-nous la grâce. Nous, tout qu'il a ce matin, et aussi toutes les frères et sœurs qui sont en ligne, qui nous comprend la mort chrétienne, ce n'est pas une mort de la chair, mais c'est la mort de l'esprit. Pour la repentance, pour l'humilité, pour que nous amène les autres trouvent la grâce du Seigneur. Amen. La parole de Dieu dit à nous dans Éphésiens. Il dit à nous à la fin, de plus en plus que Jésus pourra approcher, il dit à nous le but de l'Évangile, le but de la sainte doctrine, pour amener le chrétien mort d'une manière digne du Seigneur. Éphésiens 4. Donc on va lire.
Alors, nous connaissons ce chapitre-là, nous avons lire. Le verset 13, il y a jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure et stature parfaite de Christ. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants emportés par tous les vents des doctrines, par la tromperie des hommes, mais par les ruses, par leurs moyens de séduction. C'est ça le plan de Dieu pour l'Église. Pour nous capables d'emmener la bonne nouvelle, pour nous capables de mordre d'une manière digne du Seigneur, une préparation que Dieu fait dans l'Église pour emmener nous à la maturité. Grandi, humilié, quelqu'un qui ne peut pas accabler dans les épreuves. Les épreuves, c'est vrai, les épreuves, quelquefois, quand l'apôtre Jacques Dieu nous regarde cela comme dans la joie. Et Pierre, l'épître de Pierre, il dit nous, quelquefois, aussi c'est une tristesse pour quelque temps. Mais nous pas abattus. Oui ou non? Parce que le Seigneur est avec nous. Mais avant nous arrive là, avant nous arrive ce stade-là, avant nous arrive ce niveau-là, et bien sûr, frères et sœurs, nous tous, nous besoin entendre l'Évangile, parce que la Bible dit nous, l'Évangile, quand nous écoutons, quand nous lisons, quand nous cherchons, quand nous entendons, il pas retourne à Dieu sans lui faire se l'effet, ça. Il fait se l'effet. Parce que c'est la nourriture du peuple de Dieu. C'est d'accord? La nourriture du peuple. L'homme ne vivra pas seulement de pain, que la Bible dit à nous. Mais nous besoin qu'on nous sauve l'air, qui soit capable de faire moi du bien. Mon besoin de la parole. Mon besoin d'entendre la voix de mon maître. À travers la prédication de l'Évangile, à travers que Jésus habite dans mon cœur, Jésus besoin cause avec moi pour prendre moi soin et pour me grandir. Amen. Mais avant nous arrive là, il y a une route à faire. Il y a un chemin à prendre. Oui ou non? La Bible parle nous de progrès en progrès. Mais pour nous arriver là-bas, pour nous arriver dans ce niveau-là, pas parfait, mais des hommes adultes, des femmes adultes, comme si nous besoin réaliser un peu le commencement. Nous besoin réaliser le premier jour. Est-ce que nous souvenons de ce premier jour-là? Combien parmi nous ce matin qui rappellent ce premier jour de notre conversion? À nouveau un petit coup. Lève-nous la main. C'est un souvenir inoubliable. C'est un jour inoubliable, le jour que nous rencontrons Jésus. Nous ne pas cause l'année, hein. Nous ne pas cause lundi, mardi, mais nous pas cause ce moment-là. Que nous rencontrons le Maître. Est-ce que capable d'oublier ça? Pas capable d'oublier ça. Ce jour-là, tu as quelque chose qui passé. Ce jour-là, tu as un miracle qui fait. Ce jour-là, tu as un miracle qui fait, qui appelle la nouvelle naissance. Rencontre avec Jésus, nous faire face avec le Maître. Nous convaincus dans nos cœurs. Oui ou non? Et ce jour-là, qui te permet nous faire deuxième jour. Oui ou non? Sa conviction-là que tu fais nous faire deuxième pas. Pour nous persévérer, pour nous intéresser, pour nous arriver jusqu'à aujourd'hui. Mais l'os à la mort, cela finit là, comme si découragement, refroidissement, comment dire, nous ne sommes pas trop intéressés, nous un peu pareil comme le peuple Israël, bon Dieu fait un miracle pour vous autres, ouvert la mer Rouge,
Et puis arrive dans quelque part, finalement, on vit faire notre bon Dieu, c'est un goût là. Nous pas cette histoire-là? Combien pour nous qui voient les 10 comment les sœurs, là, ça filme là? Combien peut pas ça? Mais ce n'est pas simplement fiction, ça, c'est la réalité, ça. Le peuple israélien fait ça l'expérience là. Donne tout la mer rouge ouverte devant eux. Mais après quelque temps, comme a dit, étant Moïse tardé, je n'ai un peu découragé, mais ils ont fait un bon Dieu, c'est un goût là. Il est découragé. Mon Dieu fait un miracle pour vous autres, fait manger ça dans les ciels tombés du pain, fait de l'eau saute dans Ross. Vous voyez ça? Aujourd'hui, nous parlons de miracles pareils, parce que bon, du pain va pas tout dans la boutique. Nous pas pourquoi, pas le dire. Bon Dieu fait, parole tape de l'eau, un Ross pour faire de l'eau couler. Chaque chose a son temps. Parce que vous ouvrez un robinet, il y a de l'eau dans la cuisine aujourd'hui. Nous pas dans le désert. Mais bon Dieu, on vit faire l'autre miracle. Miracle dans nous les cœurs. Oui ou non? Miracle dans le cœur de son peuple. Ça miracle qui nous passait premier jour-là, pour nous trouver clair, pour nous humilier nous. Deuxième jour aussi, besoin de miracle. L'Église y avançait par miracle. Oui ou non? Pareil quand le peuple d'Israël, tu bien suivre sa nuée, hein? Et le mettre devant nous, nous besoin de suivre Jésus, nous. Nous besoin de suivre ce pas. Si nous laissons nous influencer par les autres choses, nous perdons si mais là. Jésus dit moi-même si mais là, papa. Oui ou non? À nouveau un peu ça premier jour, là. À nouveau un peu ça premier jour, là. Actes des apôtres, chapitre 2. À nous penser un peu ça premier jour là qui passait dans nous la vie, à nous voir ça dans la vie du peuple de Dieu, dans l'Église primitive, pour être capable de faire des exploits sur la terre. La Bible dit à nous, la pluie de laurier saison qu'il dit à nous, sera plus grande. Oui ou non? C'est que Dieu finit de préparer pour l'Église d'aujourd'hui le plus grand que l'Église primitive. Oui ou non? Parce que l'Évangile peut gagner la planète aujourd'hui. Le péché peut accroître. Jésus dit à nous, les enfants seront rebelles à leurs parents. Et jamais le monde besoin de l'Évangile comme aujourd'hui. Oui ou non? Peut-être, les enfants, tu rebelles en ces temps-là. Mais Jésus dit à nous, au dernier temps, à la fin du temps, les enfants sont rebelles à leurs parents. Ces enfants-là, rebelles à leurs parents, mais crois-moi, les papiers à personne. Alors, la Bible dit à nous, dans le verset, Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 37, à nous voir un petit peu qui nous passait dans les cœurs de ces gens-là. Il dit à nous, après avoir entendu, nous lire ensemble, nous tournons dans la Bible, il dit à nous, après avoir entendu ces discours, entendu, est-ce que ça mot-là dit à nous quelque chose? Est-ce qu'il est jour de nous conversion, de nous entendre la voix du Seigneur? Pour nous dire, Seigneur, pardonne-moi. Oui ou non? Pour dire, Seigneur, moi, besoin de toi. Est-ce que Jésus, par cause de nous, de sa mot-là, celui qui entend, celui qui a des oreilles pour entendre. Nous pas tous ça dans la parole? Celui qui a des oreilles pour entendre. Les jours de nos conversions, nous tiennons à ces oreilles-là. Parce que nous t'y dans pince, nous t'y dans nos difficultés, nous nous rendons dans la présence de Dieu parce qu'il nous t'y croit un miracle pour nous. Vous pouvez cause mentir là? Je ne pas pareil comme moi? Je me rappelle ce premier jour qui me montre certains perrons pour aller prendre ça l'évangile là dans la case. Pas d'un grand auditorium comme ça. Inoubliable. Quand on finit l'évangile, et là, je dis, jamais, je finis une parole comme cela. Tu arrives nous ça? Et si tu pareil, une parole que nous tu entends autrefois, les jours que nous rencontrons Jésus? Non, frères et sœurs, c'est une parole qui vient, qui touche nous les cœurs.
tu emmènes-nous à la repentance. Ces discours, nous ne pouvons pas parler d'un discours qui fait dans le mariage, nous pouvons cause de la prédication de l'Évangile. Nous ne pouvons pas cause d'un discours d'un grand président là. Nous pouvons cause d'un discours, le message de Pierre à l'Église. Oui ou non? Et de nos jours, nous avons le message apostolique. Tu es d'accord? Qui nous touche sous sa ministère là pour entendre la voix du bon berger. La Bible dit à nous, il eut le cœur vivement touché. Le cœur fin bousé, papa. Quand bon Dieu causait, le cœur de l'homme bousé. Tu es d'accord? Le cœur qui tremblait ce jour-là, comme autant sa serviteur de Dieu là, puis Paul, la parole de Dieu, avec la foi, ça emmène la crainte dans mon cœur. Ça emmène-moi à renoncer à moi-même. Ça emmène-moi à renoncer à ma religion qui me tient habitué dans toute mon habitude. Nous tous nous sommes contents de nos religions. Mais la religion peut faire grand-chose dans la vie. C'est l'Évangile. Jésus peut causer une religion. Lui. Jésus parle la parole de ce papa. Oui ou non? Il y a le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux apôtres, quand je les cœurs fin touchés, là je peine capable de rester tranquille. Quand nous les cœurs sont touchés, est-ce que nous restons tranquilles? Dis-moi un coup là. Est-ce que quand nous cœurs sont touchés l'Église, frères et sœurs, est-ce que nous la bouche reste fermée? Non. Nous tu causer, nous tu envie de connaître, nous tu chercher. Tu es d'accord? Je veux dire, hommes frères, que ferons-nous? Qui nous besoin faire? Qui m'a besoin faire? Pour fin trouver aujourd'hui comment nous pouvons dans sa semaine-là, là. J'ai besoin d'un conseil. Voilà qui arrive moi, le jour de ma conversion. Le jour que moi et ma femme nous rencontrons Jésus. Nous avons envie de connaître. Parce que nous sommes sautés dans la tradition et nous lignons dans la vérité. Si c'est quelque chose de nouveau pour nous, nous avons envie de connaître. Je finis de demander, Pierre causé, il est là. 38, chapitre 38, Pierre dit aux autres, Pierre causé. Pierre dit à ça, bien repenti. Répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. La repentance. La repentance. L'Esprit de Dieu qui convainc le cœur de l'homme pour amener l'homme à la repentance. La repentance pour l'Église, est-ce que c'est simplement le jour de notre conversion? Vous le pensez? Est-ce que c'est simplement pour le jour de notre conversion, la repentance? Tout ban mot clé dedans. Après avoir entendu, quand nous entendons les premiers jours, est-ce qu'il nous arrête d'entendre là? Non. Pour nous arrive, dans Éphésiens chapitre 4, dans le chapitre 4, besoin de continuer, besoin de progresser. C'est qui nous passait dans la vie premier jour. Là. Si nous finissons d'entendre, besoin de continuer, entendre, pour capable d'éclairer. Oui ou non? Quand nous parle, qui nous les cœurs finissent toucher. C'est les cœurs qui touchés. Nous les cœurs qui touchés. Comment aujourd'hui on écoute l'Évangile? Est-ce qu'il nous les cœurs touchés par l'Évangile? Est-ce qu'il fait même l'effet dans la vie aujourd'hui? Quand on écoute l'Évangile, et ça fait même l'effet. Ou comme si on n'est plus trop ça l'importance là. Est-ce que ça l'Évangile là est capable emmène-moi à plier moi aujourd'hui? Quand nous lisons avec des apôtres, nous trouvons que finalement continue dans le même chemin. Oui ou non?
Qu'est-ce que je faire? La Bible dit nous, je te mettre tous les jours disponibles pour assister, pour écouter. Oui ou non? Tous les jours, je te envie d'être enseigné par les apôtres. Parce que je te les fin entendre, je viens toucher, je viens envie de persévérer là-dedans. Oui ou non, frères et sœurs? Et nous maintenant, aujourd'hui, Moïse pas là. Les prophètes d'autrefois pas là. Abraham. Aujourd'hui, c'est les temps de l'Église. Oui ou non? C'est les temps de l'Église aujourd'hui. C'est nous les temps aujourd'hui pour annoncer cette bonne nouvelle. Mais besoin de la préparation. Pierre dit, répentez-vous. Si le premier jour, nous partions hontés pour repentir, nous partions gagner les temps, les autres, nous t'y repentis, nous t'y humiliés, nous demandons Jésus pardon. Moi, je me rappelle quand nous repentis, nous demandons le Seigneur pardon, vous venez avec ma femme, nous demandons pardon. Il y a quelque chose qui passe dans mon cœur. Je rentre dans l'endroit contre moi. Brigitte témoin, si je peux mentir. Dans sa famille-là, il y a plusieurs familles qui habitent là, et ben famille-là en guerre, nous tous en guerre. Le Seigneur convainc mon cœur, mon passeport, apôtre, me demande pardon. Mais mon écoute pleurer, qui nous fait toi pour demander nous pardon? Oui. Je suis convaincu qu'il m'a besoin de faire la paix. Personne ne pas dire moi ça. Mais dans mon cœur, sa décision qu'il me prend là, je comprends que notre semaine, je besoin de marcher là. Et frères et sœurs, c'est nous la route, ça. La repentance. La repentance, pas capable d'arrêter dans la vie chrétienne. La repentance, ce n'est pas comme dire un jour qui nous peut choisir. Ce n'est pas un l'air qui nous peut choisir. Non, la repentance, qui forme partie de la vie du chrétien. Jésus dit, chaque jour suffit sa peine. Dans la maison, pas besoin d'attendre 6 heures, ou tantôt quand on fait un noir, quand personne ne peut tout nous pour demander pardon. Bien demander pardon, bien sûr à nos niveaux, mais nous bien trouver ça l'importance là. La Bible va dire nous ça avant que le soleil ait couché, pas ça? Nous dit avant 6 heures. La repentance. C'est pas ça le message que nous tendez, frères et sœurs? Le pardon. Mais quand ça a été dans ma vie aujourd'hui, ce qui me trouve ça l'importance là? Je me suis fait lire le premier jour. Je me suis fait lire dans une semaine après. Je me suis fait lire peut-être dans... Mais où est-ce qu'aujourd'hui me trouve sa valeur? Qui m'ont capable humilier moi devant ma femme, me demander pardon. Parce que je n'ai pas fait tout parfait. Je suis capable de prêcher l'évangile, mais moi un homme comme tous les autres. Moi dans la chair. Il y a l'orgueil en moi. Il y a ma mauvaise attitude qui vient sortir, qui me paraît de moi compte, sans vouloir faire le mal, me faire le mal. Paul n'a pas dit ça? Il n'a pas envie de faire le mal, mais le mal est en moi. Le mal est en nous dans la chair. C'est pour ça que le Seigneur finit de nous un cadeau, ce Saint-Esprit, pour aider nous, pour nous repentir, et nous capables de demander pardon, et nous réconcilier nous. Sois baptisé au nom de Jésus. Pour le pardon, nous avons le pardon là-dedans. Sois baptisé. Combien parmi nous qui rappellent ce jour qui nous prend une décision par en public pour dire Seigneur, me voici, tu plonges nous dans sa deuil-là. Combien pensent ce jour-là? Est-ce capable d'oublier ça? Pas capable d'oublier ça, papa. Moi, je me rappelle, je ne sais pas combien d'années, 40 ans de cela. Un homme saute quelque part, il finit sa joie sur un baptême, plonge-moi dans la mer. Un souvenir inoubliable. Mais quand nous parlons de baptême, est-ce que, selon la parole de Dieu, comment plonger finit, aller correct, propre ça? Laver, elle sait aller? Quand nous lisons le baptême, peut-être les jours de ma conversion, mon parti comprend tout,
Mais au fil du temps, avec moi écoute l'évangile, moi je comprends que le baptême, ils font partie de la vie, ça, de tous les jours. Parce que mon besoin plonge-moi dans sa doctrine là. Mon besoin plonge-moi dans son enseignement, dans la parole. Mon besoin d'accord qui mon besoin quand me cause le pardon, mon besoin est sincère. Oui ou non? Le baptême, comment dire, nous dire, nous démontrer nous la foi en public. Nous démontrer nous la foi, nos décisions en public. Dans ce chemin qui nous prend. Tu es d'accord? Mais le Seigneur en vient amène la compréhension pour nous comprendre la valeur de toutes ces choses. Ils forment partie de nous la vie. Elle n'est qu'à entendre, elle n'est qu'à pour prêt pour entendre la voix du bon berger, elle n'est qu'à qui prêt pour soumettre, pour d'accord, elle n'est qu'à qui prêt pour faire ce que le maître dit. Oui ou non? Le baptême, comme si quand nous lisons ça dans l'Épître aux Romains, il parle nous d'un enterrement, ensevelissement. Oui ou non? Donc on lit ça dans Romains 6, si je ne m'ai pas trompé. Il parle nous d'un ensevelissement. Il parle nous d'un enterrement. Il parle nous d'une identification. C'est d'accord? Et aussi il parle nous d'une résurrection. Oui ou non? Si nous pas identifions nous à la mort de Jésus, nous pas pour capables profiter de sa résurrection là. Nous identifions nous la vie à travers ce que Dieu montre nous pour nous humilier nous, pour nous repentir nous demander pardon et nous avons respect pour les uns les autres. C'est d'accord? Respect pour la chrétienté, c'est que nous respectons les uns les autres. C'est que nous regardons les autres comme au-dessus de nous-mêmes, parce que nous appelons pour être un serviteur. Un serviteur, il regarde celui qui lui peut servir comme plus grand que lui. Oui ou non? Nous servons, nous, madame, nous servons, nos enfants, nous servons l'Église, nous servons cette nation, parce que nous finissons appelés pour être un serviteur. Et Jésus dit nous, un serviteur, comment? Inutile. Pas pour être grand, pour être orgueilleux, non, mais pour devenir simple comme un petit enfant. C'est d'accord? Le baptême. C'est tous les jours de nous la vie. Le Seigneur montre-nous sa décision qu'il nous vient de prendre là. C'est l'alliance qu'il nous vient de faire avec lui là. C'est inoubliable. Chaque jour, nous avons besoin de penser ça. Nous venons prendre une décision un jour, oui ou non? Chacun vient prendre une décision dans ce jour, dans cette année. Mais Jésus dit quelque chose. Tu ne prends sa décision là, ce jour-là. Mais ce n'est pas fini là. Tu as besoin de persévérer jusqu'à la fin pour te rendre dans ce royaume. Jésus va dire ça? Tu as besoin de persévérer là, cette semaine-là. Quand Jésus dit à celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Est-ce qu'il peut une bonne question pour dire Seigneur, tu dis moi persévérer jusqu'à la fin. Dans quoi moi pour persévérer? Moi viens à une réunion de prière, moi viens à une culte le dimanche, moi à une réunion de maison. Ça appelle persévérer, ça c'est même tout. Ou nous besoin persévérer dans la foi, dans sa latitude qui besoin briser, hein, pour nous renoncer à nous-mêmes, nous prendre la croix. Nous morts avec Jésus. Oui ou non? Persévérer dans le pardon. Si nous avons envie de comprendre le pardon, ben, tu connais, le Google, si vous pèsez un mot ou gagnez une liste comme ça, vous avez envie de comprendre que ça vient le pardon dans la Bible, ou pèsez un mot ou gagnez un verset comme ça. Vous avez envie d'apprendre, et on a tout facilité pour l'apprendre aujourd'hui. La repentance, la sainteté, la parole de Dieu, le Google, ou gagne tout. Terrible, ça, hein? Pas ça? Personne n'a pas qu'à dire, mais enfin, si moi pas désiré. Oui ou non? Nous gagnons tous les messages qui nous besoin, qui nous entendent, les messages apostoliques, à nous porter. Oui ou non?
et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui sont loin, et aussi un grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Joli, pas joli ça. Sa promesse-là pour moi, pour mes familles, pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour mes cousins, pour mes cousines, pour mes voisins, pour tout le monde sur la terre. Jésus dit à nous que nous besoin aller partout dans le monde entier pour annoncer la bonne nouvelle, alors viendra la fin. Oui ou non, frères et sœurs? Tout ce qui nous peut causer là, dans la parole de Dieu. Amen. Mais pour capable de profiter de cela, besoin de quelque chose. Besoin de causer, papa. Nous besoin de causer avec nous, papa. Pour dire, mon besoin, mon envie. Pour terminer, à nous lire dans les livres de Matthieu. Nous avons Jésus qui dit à lui. Comment dit-on fin dire, que ferons-nous? Que nous sommes convaincus. Qui nous besoin faire? Matthieu 7, le verset 7. Jésus qui dit, demandez. L'Esprit de Jésus en nous aujourd'hui pour nous causer. Vous êtes d'accord? L'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Jésus. L'Esprit de Jésus pour nous crier « Abba Père ». Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous l'ouvrira. C'est quoi que Jésus peut parler là? C'est la prière du chrétien. Cette communion de l'enfant avec son Père. Oui ou non? Est-ce que quelqu'un est capable d'empêcher de parler avec ou papa? Vous allez prendre rendez-vous pour causer de bon Dieu? Et une lait spéciale? Dis-moi-vous. Frères et sœurs, nous dans la case de nous papas. Nous papas sur les bras du grand verts. Pour prendre nous soin, pour éduquer nous. Si nous d'accord. Si nous d'accord. Les jours de nos conversions. Là, c'est une intervention divine, un miracle. Comme si bon Dieu il fait un miracle. Il emmène-moi trop clair, il emmène-moi de mon désir. Mais par la suite, quand nous finissons nés de nouveau, là, bien grandi. Oui ou non? Parce que la Bible parle nous, d'un enfant qui boit du lait, et aussi d'un adulte qui mange de la nourriture solide. Oui ou non? Si nous prenons un enfant, pour faire ce pas, pour faire maman là connaître qu'il est là, qu'il y fait? Il pleurait. Il fait connaître, il arrive là pour boire. Oui ou non? Ma maman qui est là. Pas comme ça, pas comme ça. L'enfant là, quand il vient, il pleurait, papa, il a envie de boire. Bien donne-lui ce boire parce qu'il a soif. Et quand nous finissons nés dans le Seigneur, ça même man dit moulin dit Pierre, avec nous pas connaît, montrez-nous, dis-nous. C'est une question qui vient dans nous la bouche, ça, vers les seigneurs, vers un ancien, vers un ancien qui occupe. Qui m'a besoin de faire? Moi, tu fais, moi, le jour de mon conversion. Pas tu connais. Mon envie, m'a intéressé. Cherchez, frappez, demandez. Quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve. Celui qu'on l'ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils, celui demande un pain? Verset 11. Méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien, à plus forte raison, votre Père céleste,
qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à celui qui lui demande? La promesse de Jésus. Amen. Qui ça montre nous là? Ça montre moi qui tout a m'opporté aujourd'hui. Tout a m'opporté, mon vin un héritier du royaume. Oui ou non? L'héritage de mon grand frère Jésus, c'est mon héritage aujourd'hui. C'est pas ça? Moi, la même papa qui lit le père de Jésus, fin vin mon père. C'est pour ça Paul, quand il fait sur l'épître, il dit le père de notre Seigneur Jésus. Oui ou non? Et nous ne sommes pas causer, nous ne sommes pas demander si nous avons envie. Si nous n'avons pas envie, nous ne pouvons pas demander. Si nous faim, nous pouvons demander. Oui ou non? Si nous soif, nous pouvons demander de boire. Et frères et sœurs, l'Église priait pour nous. Les serviteurs de Dieu priaient pour nous. Mais nous aussi, nous avons une démarche à faire. Vous êtes d'accord? Il y a une démarche. La Bible dit nous que bon Dieu finit de mettre sur l'esprit en nous pour donner nous l'énergie, pour donner nous la vie, pour nous créer Abba Père, mon besoin toi. C'est ça la prière du chrétien. La prière du chrétien, ce n'est pas comme on dit la prière routine. Et la prière, bon, quand habitude, comme on dit, nous habitués prier, nous prier. Mais la vraie prière du chrétien, c'est une démangeaison dans le cœur personnel. Mon besoin toi. Surtout dans mon moment de faiblesse. Surtout dans mon moment de manquement. Surtout quand la colère prend moi, l'impatience, l'irritation, je n'ai plus capable de faire ce que je dis les autres faire. Là, j'ai besoin de secours à mon papa. C'est d'accord? J'ai besoin de dire, Seigneur, je ne suis pas capable. Aide-moi, enlève cette attitude-là en moi. Plusieurs fois, il y a une attitude qui rentre en moi. Vous sentez-moi fin changer. À cause d'une affaire qui rentre en moi. Jésus, pas cause ça? Il dit un peu de l'élevain qu'il dit, fait monter toute la pâte. Une mauvaise pensée, une mauvaise attitude, lui emmène les cœurs gâtés. Nous sommes tous le même. Moi, pareil comme tout le monde, moi besoin le pardon de Dieu, moi besoin la prière de l'Église, moi besoin l'aide de chacun de nous pour nous capables de persévérer ensemble. Amen. À nous mettre nous debout, nous remercier le Seigneur.